Madame Carillon-Couvreur, Monsieur Abou. Pardon, merci. Monsieur le Président, donc vous avez parlé dans vos propos d'un emballement avec ce que vous dites le surinvestissement. On a toujours fonctionné depuis pratiquement un quart de siècle maintenant avec deux logiques qui sont complètement antinomiques. D'abord la logique sanitaire avec tout ce qui est sécurisation, regroupement, mutualisation, et à l'opposé, une autre logique qui est ce qu'on appelle la logique de l'aménagement du territoire et puis la diffusion des centres sanitaires partout sur le territoire. Et vous avez évoqué la présence des élus dans les conseils, dans les CA de ce qu'on appelait à l'époque les ARH, qui a diffusé. Moi, je vais même vous citer un cas juste entre parenthèses, mes deux collègues députés de l'Hérault et du Gard le connaissent certainement dans la région du Sud. C'est une collectivité qui a construit un bloc opératoire complet. Moralité, 5 ans après, il a fermé. Donc, ma question, Monsieur le Président, dans tout ce qui est investissement et surinvestissement, vous n'avez pas évoqué un sujet, je ne sais pas si c'est dans le domaine de la Cour des comptes, mais c'est passerelle entre le public et le privé. Aujourd'hui, on a vu que beaucoup de centres hospitaliers, je sors un peu de Pompidou, l'Île-de-France, et puis ces mammouths sanitaires dans la capitale, mais pour parler des CHU, des CHG, et des cliniques privées en face. On voit aujourd'hui qu'il y a des hôpitaux qui ont surinvesti pour être dans une logique d'opposition, je dirais, de concurrence, ce qui est complètement aberrant. Et on voit aujourd'hui qu'il y a eu même des cas de partage de praticiens hospitaliers. On voit aujourd'hui les déficits à quel niveau. Donc vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce qu'on a... Et tout le monde en parle de ça. Tout le monde. On a même sorti à l'époque ce qu'on appelle le clinicien hospitalier, c'est-à-dire ce médecin qui est partagé entre l'hôpital public, l'hôpital privé, et aujourd'hui c'est complètement enterré. Je pense que là-dedans, sans rentrer dans ce qu'on appelle dans les investissements le PPP, mais là aujourd'hui il y a effectivement un manque de collaboration et de passerelle entre le public et le privé. Merci. Merci.